Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, un sujet que je veux vous amener aujourd'hui en vie de rôliste. Je vais vous parler de la monnaie d'échange que les joueurs peuvent avoir pour leur personnage et la générosité du meneur de jeu à leur en donner. Mais de quelle sorte de monnaie d'échange dont je fais mention ici? Certains jeux de rôle ont ce qu'on appelle, ça a plusieurs noms différents, mais une genre de monnaie d'échange, des points qu'on donne aux joueurs. Je parle souvent de True 20 ces temps-ci, donc les points de conviction, ça en est. All for One, le régime diabolique, les points de style, Savage Worlds, les Bennies. Il y avait des points de compétence à Star Wars à partir de deuxième édition. Je pense en fait, moi j'en donnais. L'inspiration de Donjons et Dragons 5e édition. Il y a plein de ces jeux-là qui peuvent récompenser les joueurs pour des affaires cool, genre une bonne joke, une action cool, quelque chose qui a vraiment un lien avec la façon, comme dans le roleplay, là, par rapport à qui est le personnage, comment il doit être joué, tout ça. Il y a toutes sortes de façons de récompenser les joueurs. Puis ces points-là ont toutes sortes d'utilités. Des fois, c'est pour améliorer des jets, c'est pour absorber des dommages, c'est pour être plus talentueux, c'est pour, dans certains jeux, changer des éléments de décor ou des trucs de même. Donc, ces points-là, c'est pas mal le fun. Puis j'aime ça savoir que les joueurs en ont plein les poches. Oui, j'aime ça parce que si tu te fies juste à la mécanique de base, tu sais, les skills des joueurs, tout ça, ça peut être très traître. Prenez un jeu qui marche avec le système des 20, True 20, sans les points de conviction, sérieusement, ça ferait patate souvent ce jeu-là. Oui, tu peux être fort dans certaines compétences, mais tu vas te faire avoir assez souvent, je te le dis, parce que un des 20, c'est traître. C'est vrai qu'à un certain niveau, tu sais, là, je le vois avec les personnages présentement dans ma campagne l'Arme des Dragons, il y en a qui font des succès automatiques, OK? Puis, c'est ça, parce qu'ils sont bien talentueux, mais ils sont pas bons dans tout. T'sais. Puis des fois, tu as besoin soudainement d'être super bon dans quelque chose que tu n'as pas de point dedans. T'sais. Des fois, c'est ça, tu peux tomber flat. C'est correct, ça fait partie du jeu d'avoir des échecs. Mais c'est le fun que les joueurs aient une ressource dans leur poche qui leur permettent de décider que non, ce jeu-là, je dois le réussir. C'est-à-dire que je vais donner l'effort du héros. Puis c'est le fun quand c'est utilisé ces points-là parce que je trouve que ça crée un effet autour de la table. Tu sais, à True 20, je prends mon point de conviction. Tu sais, c'est un signal. Puis tu sais, on dirait que je suis capable d'imaginer le personnage de se donner à fond parce qu'il veut faire l'action. Il veut la réussir. Je peux vous dire que même en l'utilisant, le point de conviction, des fois, ils ne réussissent pas. Mais quand même, le joueur a décidé, il a eu le choix, il a décidé de dépenser une ressource qu'il avait. Donc, c'est une décision de joueur qui veut comme pas juste être à la merci du hasard. Bon. Les points de style, c'est pareil, quand tu dépenses des points de style, c'est comme, on dirait qu'il y a de quoi de dramatique derrière. J'utilise des points de style à All for One. Donc, c'est ça, il y a de quoi de dramatique, il y a de quoi de le fun, il y a une monnaie d'échange, puis des fois, il y en a qui vont dire « Hey, cool, t'as dépensé 3 points à faire ça, c'est super cool ce que tu viens de faire, je t'en redonne un. » Des fois, il y en a que le meneur de jeu va leur donner automatiquement. Fait que moi, j'adore premièrement les jeux qui ont de quoi de même. Récompenser, ce qui est récompensé est répété. C'est vieux comme le monde, là, puis c'est ça. C'est super important de récompenser les joueurs. C'est concret, c'est ça. Puis c'est une façon, puis c'est une ressource qu'ils ont pour décider des moments où ils doivent être héroïques. Évidemment, dans des jeux où l'héroïsme est supposé faire partie de la thématique. OK. Maintenant, mon problème. Mon problème, c'est pas que je veux pas en donner. Au contraire, je veux en donner beaucoup. J'ai envie d'être généreux. Mon problème, c'est que je me suis aperçu, après plein d'essais d'erreurs, que j'en donnais pas assez. Ce que je me suis aperçu, c'est que quand je suis meneur de jeu, les moments qui déclencheraient le fait de m'inspirer à récompenser, je passe tout droit. Je m'aperçois qu'en fait, quand je suis meneur de jeu, ma tête est déjà occupée à autre chose. Elle est occupée à la cohérence du scénario, le rythme, écouter les joueurs, m'assurer que je suis juste avec les règles et tout ça. On dirait que ma tête est un peu partout. Oui, j'en donne, mais je m'aperçois que j'en donne pas assez, que je passe tout droit sur plein d'occasions d'en donner. Et comment ça se fait que je le sais?
ben, dans les parties que j'enregistre, qui sont enregistrées, ben, je le vois passer ces affaires-là. Tu sais, quand je réécoute les games par après, ben là, je ne suis plus un meneur de jeu, je suis un spectateur. Et en tant que spectateur, avec un autre point de vue, tu sais, je dis, hey, il a fait une belle passe de roleplay, j'aurais dû récompenser. Hey, c'était cool ça, j'aurais dû répondre. Tu sais, autrement dit, je suis capable de spotter au moins 2 fois plus d'occasions de récompenser que ce qui s'est vraiment passé dans le game. Et je trouve que c'est un problème. Parce que dans ces jeux-là, tu sais, avec thématique héroïque, c'est justement l'outil du héros. Tu as besoin de ces points-là. C'est essentiel. Okay? Je trouve que c'est central à la mécanique. Puis je trouve que les jeux ne font pas assez la promotion de l'utilité d'avoir ça, cette ressource-là. On va beaucoup se fier que le héros il est bon juste avec ses chiffres de base. Oui, il peut être bon. Mais comme je dis, ça peut être traître. Et tu as besoin des fois, en tant que joueur, de dire que là, j'ai besoin d'être héroïque, donc je vais dépenser des points. Donc, je me suis penché un peu sur la question sur de quelle façon je pourrais essayer d'y penser. J'en ai d'ailleurs discuté avec d'autres meneurs de jeu de même. Là, j'ai approché plus des amis du côté anglophone à qui j'en ai parlé, là, mais ils m'ont pas mal tout dit la même affaire, qu'ils avaient le même problème. Ils avaient le même problème, ils ont de la misère à être généreux, et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils pensent pas. Fait que là, j'ai proposé quelque chose. Là, en fin de semaine passée, j'ai joué à All for One, régime diabolique. Je me suis dit, je vais essayer de mettre ça en pratique, ce que je vais vous expliquer là. 2 affaires. Premièrement, d'avoir à portée de vue ce qui fait que le personnage est cool. OK? Si je prends True 20, il y a les vices et vertus. Sérieux, je m'en souviens jamais c'est quoi les vices et vertus. Donc, d'y prendre en note, tel personnage a tel vice, telle vertu. Puis normalement, là, quand tu joues bien ça et que ça a un effet dramatique, drôle, ou en tout cas que ça crée un effet autour de la table, ben écoute, t'es supposé récompenser ça. Les moments cool, ben ça, c'est juste d'avoir d'y penser, là, mais tu sais, par rapport au personnage, comme à All for One, t'as des flaws, des faiblesses, si on veut, des faiblesses, des motivations, puis des concepts de personnages. Fait que je leur ai demandé au gars d'All for One, donnez-moi ça, écrivez-moi ça. Puis là, je me suis fait une feuille qui c'était écrit dessus, je l'ai mis à portée de vue. C'est mon Game Master Screen, t'as ça. Parce que je trouve que c'est assez important pour que je m'y réfère le plus possible. Fait que j'avais comme une note, un rappel. Alors, regarde, le joueur a joué selon sa motivation. Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était, autrement dit, d'essayer de me remettre en question quand je vois l'occasion qui passe, et dire, ah oui, il y a ça. L'autre affaire que j'ai un peu insisté auprès des joueurs, il faut que les joueurs embarquent évidemment dans le trip, c'est qu'ils me le réclament. J'ai demandé aux joueurs, réclamez-moi ces points-là. Je sens que les joueurs sont timides, des fois, de me têter des points. Ma théorie derrière ça, c'est peut-être le fait que les joueurs se disent, ben, tu sais, le meneur de jeu, il est au courant de la mécanique, tu sais, il récompense des fois. Fait que, tu sais, d'après moi, ils se disent, les joueurs, du côté du joueur, ils se disent, ben, écoute, s'il ne m'a pas récompensé pour ça, c'est que ça ne le méritait pas. Mais au contraire, ça le méritait. C'est ça qui arrive. Mais je ne sais pas, tu sais, c'est justement pour les raisons que je vous ai dit, ma tête n'est pas bien place, tu sais, je passe tout droit. Fait que les joueurs, eux, sont d'un angle différent, ils vivent l'action, sont au centre de l'action, ils vivent l'action. Fait qu'ils sont capables de les voir passer ces affaires-là. Fait qu'il faut que les joueurs le réclament. Tu sais, je suis assez négociable d'habitude quand on me tête un point. Je suis capable de dire, ouais, c'est vrai que c'était cool. Tu sais, ah ouais, tiens, prends-les ton point. Tu sais, les joueurs, là, une bonne joke qui se roule à terre, là, ah ouais, ça mérite un point de conviction, ça mérite un point de style. Ah ouais, ok, cool. Ah, c'était super cool, tu sais. Ok, la question de mousser un peu ce côté héroïque-là, puis de faire en sorte que les joueurs s'en accumulent. À All for One, c'est ça, comme je vous ai dit, je l'ai essayé. Là, j'en ai donné des points de style. Savez-vous quoi? C'était le fun, c'était utile. Les joueurs se sentaient comme des héros. Ils voulaient faire des passes comme des films. Ils étaient soudainement capables. Ils m'en réclamaient. J'y pensais plus souvent. C'était vraiment mieux. T'sais, juste de se dire, c'est ça qui arrive. Avant, je me disais, ouais, il faudrait que j'en donne plus. À toute fois que je me disais, mais tu sais, juste de dire, il faudrait que j'en donne plus, sans me trouver de mécanisme pour y faire penser, ça ne donne rien. Mais là, ils n'avaient des points, là. C'est ça. Fait qu'ils se sentaient qu'il y avait du jeu. Il y avait du jeu pour jouer les héros. OK? Puis, c'est drôle parce que, tu sais, mettons comme True 20, mettons, là, tu sais, quand tes points de conviction d'une game à l'autre, tu sais, ton score, il revient comme il était, là. Tu sais, si il te restait 2 points, ben, tu as 2 points au début de la prochaine game, tu sais. Puis, il y a des raisons pourquoi tu peux en accumuler.
Mais à All for One, c'est différent. Tu as comme un bon nombre de points de style qu'on te donne au début de la séance. Fait que si t'en restais plus que ça à la game d'avant, ben t'es perds tout. Fait que tu sais, t'es aussi bien les dépenser, tu sais, quand arrive la fin. Puis là, on s'en allait vers un cliffhanger, là, tu sais, une finale dramatique, là, tu sais, on s'en allait là-dessus. Puis, tu sais, je savais ce qui s'en venait comme finale dramatique. Fait que là, je savais qu'il y a des joueurs qui leur restaient des points, puis c'est correct. Je leur ai fait un test de courage, parce que là, il n'y avait pas d'horrible, là. Fait qu'ils voulaient pas, tu sais, pour essayer d'absorber la peur, là. Fait que là, ils ont comme tout mis dans le jet, là, c'est un jet de cliffhanger, cool! Fait que c'est ça, là, puis il a dit non, là, j'aurais pas peur, là. Fait qu'il a tout mis, puis ça marchait, il a fait un super beau score. Il y a un autre qui a fait la même affaire, il y avait un petit peu moins de points de style, mais quand même, il y avait un super bon, il y avait théoriquement un bon pool de dés pour réussir, et il a raté. Tu sais, c'est pas garant de réussite d'être généreux de même. Ça fait juste aider les joueurs à décider du moment où le destin leur donne un coup de pouce, tu sais. Puis c'était super cool. Fait que je pense que ça vaut la peine de se pencher et de savoir comment on est généreux, parce que souvent c'est central. Ces points-là existent pour quelque chose. Ils sont là pour donner le coup de pouce, tu sais, puis d'aider les joueurs à faire la passe cool quand c'est le temps, tu sais. En tout cas, je ne sais pas pour ceux qui ont des jeux qui utilisent des mécaniques comme ça. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes satisfait avec la quantité que vous donnez? Et si oui, comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va bien, que les joueurs sont bien récompensés, qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils reçoivent, tu sais? Parlez-moi-en, puis j'ai envie de vous entendre. François Letarte, JDR, D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.